Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je traite la densité, partie dense. Donc, définition d'une partie dense. Une partie de R est dite, une partie, je l'appelle E, est dite dense dans R lorsque, entre deux réels quelconques, il existe un élément de E. C'est-à-dire, lorsque quel que soit x, y appartiennent à R, tel que x inférieur à y, il existe un A appartient à E, tel que A entre x et y. Ça veut dire, entre deux réels quelconques de R, il existe un élément de E. C'est ça la densité. C'est aussi par définition que, quel que soit x appartient à R, et quel que soit epsilon positif, l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, inter E, est différent de vide. N'est pas vide. Il contient au moins un élément de E. Tout intervalle de longueur strictement positif contient un élément de E. C'est ça, donc, voilà la définition. C'est avec la définition qu'on montre des parties denses. On utilise souvent la définition. Un exemple important, mais avant de noter l'exemple, je donne des remarques. Une remarque très utile pour la densité. La remarque, c'est que si x, y appartiennent à R, tel que la différence x moins y est strictement supérieure à 1, alors il est sûr que l'intervalle xy ouvert, inter z, l'ensemble des entiers relatifs, est différent de vide. Donc si on a ça, c'est-à-dire si jamais on a deux éléments xy avec leur longueur dépasse 1, la longueur entre x et y est strictement supérieure à 1, cet intervalle contient certainement un entier relatif. En effet, si on pose m est égal à la partie entière de x plus 1, on trouve que cet élément convient parce que le x, je sais bien qu'il est entre la partie entière de x d'un côté, mais au sens large ici, de l'autre côté au sens strict, inférieur strict à x plus 1, mais à nouveau, la partie entière, elle est inférieure, la partie entière, elle est inférieure à x. Donc tout ça est inférieur à x plus 1, au sens large. Mais le 1, lui-même, le 1 est strictement inférieur à y moins x. Donc c'est x, le x, je le garde. Le 1 d'après ça est inférieur à y moins x, c'est-à-dire plus y moins x. Et donc je trouve alors que le m, il est entre x et y. Et donc je trouve un élément qui appartient bien à l'intervalle xy et à z en même temps. Donc l'intersection de l'intervalle xy avec z est différent de vide. Il contient d'ailleurs au moins un élément. Un exemple intéressant, exemple de montrer que, donc je considère M, c'est l'ensemble des M sur 3 à la puissance n, tel que M appartient à Z, et N appartient à N. Montrons que E est une partie dense de R. On va montrer ça. On va donc considérer deux éléments, soit x, y appartenant à R, tel que x inférieur à y. On souhaite donc à trouver un élément de E entre x et y. Il existe un n0 appartenant à n, tel que 3 à la puissance n0 fois y moins x est supérieur à 1. En effet,
la raison. Donc, on va faire un raisonnement de recherche en fait. En effet, ça, c'est on prend le ln de cette expression. Donc, en effet, j'amène à chercher le. Donc, le 1 que je veux, il est équivalent à quoi? À 3 à la puissance n0 est supérieur à 1 sur y moins x, puisqu'il est positif, car y moins x est positif, d'après les données. Je passe par le ln, que le n0, ln de 3, est supérieur à ln de 1 sur y moins x. D'où n0 supérieur à ln de 1 sur y moins x sur ln de 3. Il suffit alors de prendre un n0 qui convient. n0 est égal au max entre la partie entière de cet élément plus 1 de ln de y avec un signe moins, ln de y moins x, ln de 1 sur ça, c'est ln de l'opposé. C'est l'opposé de ln plutôt, sur ln de 3, plus 1 avec 1 par exemple. Pourquoi ce max en fait? On n'est pas sûr de signe de cet élément-là. Si on prend directement la partie entière plus 1, il se peut qu'on tombe sur un nombre qui n'est pas dans n. Mais nous, on cherche un élément qui appartient à n. Et donc, je prends le max avec le 1. Ou parfois, vous pouvez prendre, par exemple, directement la partie entière, la valeur absolue, la partie entière de la valeur absolue de cette quantité ln de y moins x sur ln de 3 plus 1. Et vous réussissez le n0. Donc, on a trouvé donc un n0 qui convient. Ensuite, comme je le signale ici, on va prendre, on pose P pour le moment, c'est la partie entière de 2 à la puissance de 3 à la puissance n0 fois x. De sorte que vous aurez P, il est inférieur à 3 à la puissance n0x, puisque c'est la partie entière, inférieure au strict à P plus 1. Et là, largement de ce côté. Et on obtient alors, 3 à la puissance n0x, il est inférieur. Le P est inférieur à 3 à la puissance, comme vous le voyez, inférieur à P plus 1. Mais P plus 1, ce P, il est inférieur à, donc P plus 1. Donc j'obtiens, en ajoutant 1 ici, qu'il est inférieur ou égal à 3 à la puissance n0x plus 1. Et le 1 est inférieur à cet élément-là. Et donc, j'aurai 3 à la puissance n0x inférieur à P plus 1, inférieur à 3 à la puissance n0x plus 1, qui est lui-même strictement inférieur à 3 à la puissance n0x plus 3 à la puissance n0 y moins x. Le 3 à la puissance n0x va se simplifier, donc on aura alors P plus 1. Il est entre 3 à la puissance n0 fois x et 3 à la puissance n0 fois y. D'où un élément qui appartient à eux entre x et y. C'est T, P plus 1 sur 3 à la puissance n0, x, plutôt x est inférieur à P plus 1 sur 3 à la puissance n0 sur y, puisque le 3 à la puissance n0 est positif. On a divisé par un nombre qui est strictement positif. Donc, il existe A qui est égal à P plus 1 sur 3 à la puissance n0 qui appartient bien à E, tel que x inférieur à P plus 1 sur 3 à la puissance n0 inférieur à E. D'où la partie E est bien dense. E est bien une partie dense de R. Des parties denses remarquables, intéressantes, Q est une partie dense de R.
R moins Q est aussi une partie dense de R. Théorème des parties denses remarquables, Q, l'ensemble des rationnels, R moins Q sont denses dans R. En effet, c'est déjà démontré normalement. Si vous avez x, y appartiennent à R, c'est que x inférieur à y, d'après l'exercice précédent. On est sûr qu'il existe un élément de la forme m sur 3 à la puissance n entre x et y. Il y a déjà un élément de E de l'exercice précédent. Et donc, ça, c'est appartient à Q. Donc, il existe R appartient à Q, tel que x inférieur à R inférieur à y. Donc, entre deux réels quelconques, il existe déjà un rationnel. Pour pour R moins Q, on considère deux éléments x, y appartiennent à R. On pose donc entre x plus racine de 2, ou bien moins racine de 2, il est inférieur à y moins racine de 2. Donc, entre ces deux éléments-là, il existe un rationnel. Q est tendance dans R. Donc, il existe un rationnel R appartient à Q, tel que x moins racine de 2 inférieur à ce rationnel R inférieur à y moins racine de 2. Pardon, c'est T. Il ne reste qu'à rajouter le racine de 2. Donc, x inférieur à racine de 2 plus R. R racine de 2 et y. Mais racine de 2 n'appartient pas à Q. Racine de 2 n'appartient pas à Q par des exercices de logique. Et R appartient à Q. Donc, par absurde, ça entraîne que R plus racine de 2 ne peut pas être dans Q. C'est-à-dire appartient à R prévu de Q. Par absurde, par exemple. Si ça est un rationnel, par exemple P sur Q, je sais que ça c'est petit a sur B, c'est une fraction, avec A et B appartiennent à Z, plus racine de 2 est égal à une autre fraction P sur Q. On obtient alors racine de 2, c'est la différence de deux fractions de Q, donc ça va être appartient à Q, ce qui est contradictoire. Et donc, on a trouvé entre X et Y un élément qui appartient à R moins Q, et donc R moins Q est une partie dense dans R. J'arrête à ce niveau. Je remercie bien votre attention et je vous souhaite un bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.